Salut à tous, Suzuki, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update crypto actu. Le dernier update date du 26 juillet et comme d'habitude, on avait fait une analyse de marché global de la crypto et au niveau des actus, on a parlé de la réglementation, au niveau des influenceurs qui font de la publicité pour des produits financiers, d'Epic Games et des NFT, et on a terminé l'update par la réunion de la Fed qui a perturbé les marchés mondiaux hier soir. Et par rapport à ça, on va regarder les répercussions juste après. Juste avant de commencer, en description, tu peux retrouver plusieurs liens affiliés. Ces liens affiliés sont avantageux pour toi, comme par exemple Nexo, ou en déposant 100 $. Alors par la suite, tu vas gagner 25 $. Alors tout d'abord pour commencer au niveau du marché global, donc pour ces dernières 24 heures on peut tout simplement constater qu'on est sur un marché global qui stagne, donc il n'y a pas de hausse ni de perte. Par exemple sur le Bitcoin on est à plus 0,96%, un Ether à plus 0,51%, un BNB à moins 0,87%, un Ripple à moins 1%, et si on prend ces données là pour ces 7 derniers jours, alors on peut tout simplement constater que c'est un peu le même principe que si c'était ces dernières 24 heures, donc on a un Bitcoin à moins 0,18%, un Ethereum par contre qui là est à plus 8%, un BNB à plus 4,30%, un Ripple à moins 2%, etc. Donc les jetons sont assez mitigés en termes de hausse ou de perte. Et ensuite au niveau de la capitalisation boursière, donc actuellement on est sur une capitalisation boursière globale de 1,05 trillion, ce qui équivaut à une augmentation de 6,57% ces dernières 24 heures. Et en termes de volume tradé ces dernières 24 heures, on est sur du 99 milliards de dollars, presque 100 milliards de dollars, ce qui équivaut à une augmentation de presque 60%. Et ensuite en termes de crypto free grid, aujourd'hui on est en FIR et on est sur un score de 32, hier on était sur un score de 28. Et le mois passé, on était sur un score de 10, donc on était en extrême fear. Alors, dans l'update précédent, il me semble qu'on était entre 25 et 30, ce qui veut dire que pour l'instant, le CFG est assez mitigé. Donc on ne sait pas trop si l'aspect de la peur, ça va devenir quelque chose de moins puissant. Mais en tout cas, pour l'instant, on peut tout simplement constater qu'on stagne entre les 25 et 35 en termes de crypto free grid. Alors du coup on peut passer à l'analyse du Bitcoin. Pour l'instant on a un jeton BTC à 23 039 $, et quand on se penche sur le graphique on peut tout simplement constater qu'hier soir, donc à la fin de la réunion de la Fed, le marché du BTC a été très volatile. Donc on est passé à un jeton BTC qui valait 21 620 $ à un jeton qui valait 23 100 $, qui équivaut à une hausse de 7% en même pas une heure. Mais par contre, c'est évidemment pas du tout le seul marché qui a été impacté par la réunion de la Fed. On a par exemple le GBP/USD, donc le livre sterling face au dollar, qui a tout de même été très impacté par la Fed. Donc on peut voir que hier, donc si on prend le graphique en M15, on a eu deux bougies très haussières, ce qui équivaut à une hausse de presque 1,30%, ce qui est un taux de hausse assez élevé dans le Forex. Et si on prend par exemple maintenant l'euro USD, donc là sur l'euro USD, donc on peut voir que c'est parti très fort à la hausse. On est parti d'un point de 1,01 à un point de 1,02, ce qui équivaut à une hausse de 1,10% sur la paire euro-USD. Et ensuite, depuis ce matin, ça a rechuté pour revenir à la case départ. Alors, pour revenir au Bitcoin, si on prend le graphique en day one, alors on peut tout simplement constater que pendant plusieurs jours, on était dans une tendance baissière et ensuite, grâce à la journée d'hier, on a clôturé sur une bougie assez intéressante et ça permettrait peut-être d'avoir une seconde bougie haussière, voire une troisième, une quatrième, une cinquième et ainsi de suite. Parce qu'en fait, personne ne s'y attendait que le marché du Bitcoin monte autant après la réunion de la Fed, puisque d'après les économistes, les analystes et tout ça, il fallait faire très attention sur le marché du Bitcoin en pensant eux-mêmes que le marché allait chuter assez fort. Mais au final, c'est pas du tout ce scénario qui s'est passé, c'est totalement le contraire, puisqu'on a eu une bougie qui a fait plus 11%. Alors ensuite on peut passer aux actus. Alors cette première actu elle concerne Celsius. Donc on a récemment eu des nouvelles du stand-by de Celsius. Et ce matin tous les utilisateurs ont reçu un mail où dans ce mail il est expliqué dans le cadre du processus de restructuration nous sommes tenus d'envoyer certains documents juridiques à toutes les parties prenantes, y compris nos clients. Vous avez peut-être reçu ou recevrez bientôt un email avec le premier de ces documents juridiques qui s'appelle l'avis de lancement. Il s'agit d'un document standard destiné à vous fournir des informations sur la procédure judiciaire et les principales dates et échéances à venir. Aucune action n'est requise de votre part. Alors ce mail en gros, qu'est-ce qu'il veut dire? Il définit simplement que Celsius commence désormais à passer à l'action pour trouver une solution et qu'il y a certainement un plan qui a été mis en place avec toute l'équipe d'avocats de restructuration que Celsius avait engagé il y a déjà plusieurs mois. Et en plus de cette petite information, on a un tweet qui est sorti de Simon Dixon qui est lui-même un prêteur de crypto sur Celsius et dans son tweet, il a en gros demandé l'autorisation de vendre tous ces BTC générés à partir du minage
et de mettre la plateforme aux enchères. Alors il ne dit pas ça au hasard, c'est parce que Celsius avait déjà indiqué dans leur mention légale que s'il y avait une mise en faillite, alors la société pourrait indemniser tous ses créanciers avec de la crypto-monnaie obtenue par le minage. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est que Celsius avait déjà fait la demande au juge pour pouvoir procéder de cette façon pour le remboursement. Ça a été accepté, mais selon les régulateurs américains, le plan de l'entreprise n'allait probablement pas fonctionner. Et il faut quand même préciser qu'une analyse a révélé que Celsius posséderait environ 750 millions de dollars en gestion pour le minage, ce qui au final laisse espérer que le minage de Bitcoin de Celsius aidera peut-être à rembourser les clients. Ensuite, on peut passer à la deuxième actu. On a le Gibraltar qui commence à accepter les paiements en Bitcoin. Alors, je t'explique. Au Gibraltar, il y a déjà plusieurs établissements qui se sont mis à accepter les paiements en Bitcoin. Et les clients qui payent en Bitcoin, forcément, ils doivent avoir une carte bancaire adéquate. Et c'est une carte bancaire Lightning Network. Donc en fait, c'est le réseau Lightning Network, c'est un protocole de paiement de pair à pair sur la deuxième couche qui est adossée à la blockchain Bitcoin. Alors comment ça se passe au niveau des paiements? Alors c'est très simple, sur cette fameuse carte bancaire, il y a uniquement des Bitcoins, c'est des cartes sans contact NFC qui sont préchargées en Bitcoin. Les cartes sont ensuite utilisées sur des terminaux de paiement POS, donc c'est des sortes de smartphones adéquats. Et en fait, pour l'utilisateur, il n'y a quasiment aucune différence entre effectuer un règlement via le réseau Lightning Network ou effectuer un paiement classique. Et si tu veux, je te mets directement une vidéo pour que tu puisses voir comment ça se déroule. So we're doing a fiat versus Bitcoin Lightning pay test in Gibraltar. £2.20 loaded on both screens. We have Bitcoin versus fiat. You ready? 3, 2, 1, go. Ooh, is that? Lightning's done it. Alors ensuite, on peut passer à la troisième actu et selon une étude, il y aurait bientôt 1 milliard d'utilisateurs de crypto-monnaies. Alors je t'explique, selon un rapport de Boston Consulting Group, l'adoption de crypto-monnaies n'en est qu'à ses débuts. Actuellement à l'écran, tu peux voir une comparaison avec la courbe d'adoption d'Internet entre les années 1992 et 2005. Donc la courbe qui représente Internet, c'est là vert clair et tu peux constater les dates juste en dessous du graphique. Et le rapport part du principe que les cryptos suivront la même trajectoire. Et comme tu peux le voir, la crypto-monnaie actuellement suit exactement la même trajectoire. Donc tu peux voir qu'en 2005, il y a eu pour 1 milliard d'utilisateurs sur Internet. Et tu peux voir que pour le nombre d'utilisateurs de 2016 à 2022, la courbe est plus ou moins la même que celle d'Internet. Donc forcément, en 2030, on pourrait avoir 1 milliard d'utilisateurs sur la crypto-monnaie. Et en fait, par rapport à cette démocratisation de posséder des crypto-monnaies, petit à petit et au fil des années, tout cet écosystème devient de plus en plus fiable et plus sécurisé, puisque au final, pour toutes les blockchains, c'est de développer correctement son projet et sans faille. Et forcément, si tous les écosystèmes partent de ce principe-là, alors on va évidemment arriver à quelque chose de beaucoup plus pérenne et viable.